Stéphane Blanchon, le président des enseignes de Serre-Chevalier. Retour ici à Gap-Talard. On est au sein de l'entreprise Béranger, spécialisée dans les roues, les systèmes de freinage, et vraiment parmi les entreprises les plus pointues au monde en la matière, à côté d'un ULM d'ailleurs équipé évidemment des roues et des systèmes Béranger, avec Eric Gorde, le président de la Chambre de commerce et d'industrie. Merci de prendre un petit instant alors pour évoquer deux sujets. Le premier, c'est la route départementale 91. Vous faites tout ce que vous pouvez. Vous avez fait une réunion encore mardi dernier à Monétier-les-Bains, au Monétier, pour rencontrer les entreprises qui souffrent vraiment de cette affaire. Bon, voilà, il faut tenir bon encore quelques semaines, c'est ça ? Alors évidemment, il faut tenir bon. Le gros message de la réunion de mercredi soir, puisque mardi soir c'est mon élection, mercredi soir le Chambon, c'est une dure semaine. Le message était très clair, c'était que les entreprises anticipent au maximum et n'attendent pas les échéances. Ça a été le gros message. Et c'est vrai qu'on a mis autour de la table l'ensemble des interlocuteurs susceptibles de pouvoir faire des étalements déjà de dettes dans un premier temps. On a appris des nouvelles comme quoi certaines institutions, mais notamment le conseil départemental, étaient prêts à financer un éventuel fonds pour des aides, donc, qui sera géré par la CCI, sachant qu'il faut quand même bien faire attention à ce système d'aide, puisque c'est extrêmement encadré juridiquement. On ne peut pas aider des entreprises avec des fonds publics, des entreprises privées avec des fonds publics en faisant n'importe quoi. Il y a vraiment un cadre. Et on rencontre le cabinet de Michel Vauzel la semaine prochaine, vendredi prochain, un matin. Il monte nous voir à la Chambre de commerce parce qu'il y a déjà eu ce type de fonds géré lors des inondations dans le Var. Donc, sur lequel toute la partie juridique avait déjà été bien décortiquée. Donc on va certainement reprendre ce type de fonctionnement. L'état d'esprit dans tout ça, c'est conseil départemental, chambre de commerce, sont en première ligne, région également. Tout le monde fait au mieux, mais c'est pas facile, c'est clairement pas facile. C'est un dossier qui est très compliqué, avec quasiment du cas par cas, du cas particulier, des entreprises, comme l'a montré Jérôme Jarniac lors de la présentation, des entreprises anciennes, des entreprises bien récentes, puisqu'on a plus de 25% des entreprises qui ont moins de 3 ans, donc qui dit moins de 3 ans, très fragile. Donc voilà, donc il faut vraiment être au cas par cas, et on a quand même aujourd'hui entre 4 et 5 techniciens en permanence qui s'occupent de la gestion de ces dossiers. Vous êtes le patron, je le resitue à cette occasion, d'une des plus belles entreprises des Hautes-Alpes qui s'appelle Axom, un travail temporaire à Briançon, à Gap, à Embrun, dans le Buèche maintenant. Qu'est-ce que j'oublie ? Non, vous avez 100% Hautes-Alpes en tout cas. Alors Eric Gorde est aussi un chef d'entreprise, le patron d'Axom, une entreprise 100% Hautes-Alpes de travail temporaire basée à Briançon, Saint-Crépin, Embrun, Gap, le Buèche aussi, et la Ragne, voilà, récemment. Et président de la Chambre de commerce et d'industrie à la faveur de ces changements, alors liés à des problèmes presque administratifs. L'état d'esprit perdure depuis la nouvelle donne, depuis le départ de Maurice Brun à la région. Vous voulez une gouvernance collégiale à la Chambre de commerce, je crois. Ben oui, effectivement, on a aujourd'hui, je reviens rapidement, mais c'est vrai que j'avais été président par intérim pendant 2 mois. Et puis c'est vrai que j'aurais pu me présenter lors de la première élection il y a 2 mois, mais entre mes responsabilités personnelles, évidemment de chef de famille avec des jeunes enfants, une entreprise sur laquelle il y a beaucoup d'investissements aussi, c'est vrai que c'est soit je m'engageais, soit je ne m'engageais pas. Voilà. Bon, aujourd'hui, effectivement, problème administratif, juridique, comme l'a indiqué le préfet de la région. Donc pas 50 solutions, soit effectivement notre institution passait sous les mains directes de la tutelle qui est la préfecture de région, soit on gardait la main localement sur la gestion. Et effectivement aujourd'hui on a un bureau qui est extrêmement mobilisé, puisqu'on l'a ouvert à 9 membres, et on va travailler en collégialité, et je vais présider, en tout cas j'ai la chance de présider une institution, et avec 9 membres au bureau, en tout cas 8 plus moi, archi motivés pour aller jusqu'à la fin du mandat et essayer effectivement de remettre l'entreprise au cœur de la Chambre de commerce. Les grasses matinées attendront. Les grasses matinées attendront, mais c'est pas un scoop, c'est pas nouveau. Un petit mot sur l'endroit où nous trouvons, cet aéropole de Gap-Talard. Voilà, on apprend nous aussi en visitant plein de choses. On sait déjà que c'est vraiment une filière d'importance pour l'avenir économique de notre territoire, et puis on s'aperçoit d'une technicité vraiment spectaculaire. Moi je connais très bien l'aéropole et puis tous les domaines d'activité, mais c'est vrai que on ne le montre pas assez. On a du chômage, on a des jeunes qui se cherchent aujourd'hui. Il y a certainement des mauvaises interprétations, des mauvaises images sur les métiers. On parlait tout à l'heure de mécanicien aéronautique. C'est vrai que le mot mécanicien, c'est comme le mot maçon dans le bâtiment, le mot carreleur, ça attire pas les jeunes. Mais c'est vrai que faire des portes ouvertes comme aujourd'hui, on se rend compte que finalement, les métiers ont extrêmement évolué, extrêmement changé. Et c'est vrai que mécanicien aujourd'hui, c'est au minima le bac, un BTS, voire des ingénieurs. On le voit ici, c'est le cas sur l'entreprise Béranger, entreprise familiale, des enfants, fils, filles,
ingénieur en mécanique et qui participe au rayonnement des Hautes-Alpes, mais encore faut-il le montrer et que ça se sache.